un chef taureau, ça n'existe pas taureau en Côte d'Ivoire. Ça vient de chez eux. Tous les attaques, que ce soit Bassam, ça vient de chez eux. Mais nous, on ne les a jamais accusés. C'est ça, on est un pays responsable. Parce qu'on a amorti, malgré les dégâts, on arrive à sécuriser, mais on les attrape, on n'accuse pas les autres. Mais vous, les taureaux viennent seulement, ils vous attaquent. Non, c'est XY parce qu'en fait, c'est juste, c'est une façon de se faire voir. Quand ils disent comme ça, les médias vont parler. C'est des gens, ils sont venus, les petits voisins qui sont venus par les armes. C'est normal. Ils veulent se faire voir face à un babaché. Donc, c'est ça le film, en fait. Donc, il faut vous faire des tapages sur les réseaux. Sans ça, là, ils sont rien. C'est ce que je voulais dire, quoi, Corollaire. Merci. Merci beaucoup, Cisco. Merci. Vas-y, Angéline. Les gars, s'il vous plaît, respectez le temps. Il y a du monde là. Voilà. Vas-y, Cisco. Et Angélique. Oui, bonsoir tout le monde ici. Le père Corollaire. Bonsoir. Voilà. Moi, ce que je voulais dire un peu là, quand vous venez défendre votre pays là, quand vous arrivez ici, si panel là, parlez bien, parce que vous venez défendre votre pays. On dirait ça va. Quand ils viennent ici là, ils savent même pas parler. Ça fait honte en fait. Il y a lui qui était là, que Allah n'est pas là. Maintenant, ce que je voulais dire un peu encore, Papa Ado là, on dirait que là, jouer non Papa Ado. Papa Ado, il a travaillé à la banque BCAO avant qu'il soit impré. Attends, ça c'est pas de ton niveau, ça, Angéline. Il faut aller faire à manger. Hein? Pardon. On parle de politique là. C'est pas affaire de fanatisme. S'il te plaît, je sais que tu aimes bien monter mes panels, mais pardon, aujourd'hui là c'est trop, le débat est trop élevé, hein. Faut aller faire à manger, pardon. Vas-y, Trabachi. Désolé, hein, mais faut aller faire à manger, pardon. C'est FMI, c'est pas banque, pardon. On y va, c'est parti. Vas-y, on t'écoute. Et Trabachi. Corollaire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc vraiment, il y a beaucoup d'incohérences. Attends, Tawashi. Angélique, faut pas prendre en mal, pardon. Hein? Je sais que tu es ma personne, voilà. Tu es un moussou qui apprécie, pardon. Hein? Aujourd'hui, là, pardon, c'est trop élevé. Voilà, pardon, s'il te plaît, quand ça sera bien Mali, tu vas monter. Mais pardon, aujourd'hui, là, on veut édifier les gens, hein? Pardon. Faut pas te fâcher. Va-y, Trabachi. Oui, bonjour tout le monde, bonjour toute la famille. Je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences qui ont été dites. Il faut qu'on nettoie chape et qu'on continue. Bon, je commence par Malino. Malino avait dit quelque chose que c'est pas la Côte d'Ivoire qui nourrit le Mali. Je m'inscris en faux. Mais Malino, tu oublies quelque chose. Regarde seulement la transaction financière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je te mets au défi, je suis sur le panel. Et s'il y a quelqu'un, qu'il monte sur le panel pour démentir ça. La transaction financière par jour entre la Côte d'Ivoire et le Mali est la plus grande transaction qu'aucun diaspora malien n'arrive à faire dans autre pays. Ça, c'est un point barre. Maintenant, je te mets au défi. Parmi tous les millionnaires, les milliardaires des Maliens qui existent dans le monde, 600%, il y a 70% qui se trouvent en Côte d'Ivoire, qui nourrissent des bouches au Mali. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, la transaction au niveau des denrées de première nécessité, vivrières, mais la Côte d'Ivoire est le grenier qui fournit en alimentation le Mali. Il ne faut pas oublier ça. Encore, j'ai d'autres arguments pour déconstruire, mais je vais les laisser dans mon second time. Sans oublier ce petit Togolais qui est montré pour croire aux gens qu'il était béninois, mais c'est un Togolais assermenté. Voilà des gens qui montent sur des panels pour raconter, qui vociféraient, pour piailler, pour dire de n'importe quoi. Mais il était monté, c'était, tu pouvais dire, monsieur Tchani, ceci, mais c'est un Togolais assermenté. Mais quand des gens comme ça, des merdiques, des vatanguers montent pour dire des salades, de n'importe quoi pour se faire voir, vous pensez que ce qui est arrivé à Patrick Talon, et si c'est un citoyen digne, il va vendre son pays comme ça? Non. C'est un Togolais qui vient raconter des boubas. Pour lui, c'est vite fait. Revenons au sujet aux côtés de Tchani. Mais moi, je comprends Tchani.
Tchani est celui qui a été le plus gros, le GGB. Le GGB, c'est gros grand bête, qui est monté au pouvoir par accident. Vous pensez que quand quelqu'un monte au pouvoir par accident, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à imiter les autres. Sauf que Ibrahim Traoré n'avait pas compris. Lui, il est indexé. Il nous a fait savoir qu'il va venir avec des preuves. Jusque-là, on est à l'attente des preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves jusque-là. Nous sommes à l'attente des preuves. Mais je m'en vais vous dire ceci. Regardez, dans son intervention, il est entouré des gens qui l'ont fait savoir que M. Tchani, il faut accuser la Côte d'Ivoire pour avoir une visibilité encore plus importante. C'est ça. Il est là dans un mode opératoire de l'AIS. Qu'on avait souligné un point. Voici des gens qui s'octroient président sans être élus. Et ils sont fiers de s'asseoir dans le trône présidentiel. Mais honte à l'Afrique. Ils sont prêts à venir s'asseoir dans le trône présidentiel en s'octroyant, en vilipendant le peuple. Et ces gens-là vont venir parler au nom du peuple. Mais quelle honte pour l'Afrique. Mais quand vous écoutez, je pense que ces gens-là, ils ont une faillite morale. Et la faillite morale là est en train de les gagner petit à petit. Et avec le temps, la vérité surgira. Je pense que là où je suis un peu dans une urgence, je vais rebondir dans mon prochain time. Ok, merci beaucoup. Voilà, voilà. Vas-y, Aïda. Merci beaucoup. Aïda. Oui, Corollaire, Ascension, Consti. À Corollaire, je t'apprends que l'AIS, là, ça en vente hein, aux enchères. Ah ouais? Oui, pour un franc symbolique, en franc français. Voilà, donc c'était pour rire. Ascension, oui. Donc AIS là, aujourd'hui là, si ceux-là ils sont en train de se développer là, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'avec eux là, il n'y a pas de preuves. Tu ne vois rien, tu ne vois pas inauguration, rien du tout. Eux, tout c'est les choses comme ça. C'est l'IA. Donc au jour d'aujourd'hui là, c'est vente aux enchères. Donc les preneurs, si vous êtes prêts là, allez-y les chercher. Parce que ces personnes-là, ils sont dans l'intoxication, ils n'ont rien à dire, ils inventent. Et puis voilà, donc ils vont venir sur la toile pour faire juste leur propagande. Sinon, dans la réalité, ils savent que c'est eux qui ont des gros camions matin, midi et soir. Eux là, c'est non-stop, en train de ramasser toute notre nourriture là-bas, vivrier là. Et puis maintenant, transporter ça dans leur pays. Quand ils sont bien rassasiés, couchés, puis en train de faire le prou là, ils vont venir maintenant gueuler sur la toile pour nous dire non, souveraineté. Et nous, on va tomber dedans, ce qui est normal. Ben, néanmoins, on est là pour la communication. Moi, je vais pas trop prendre de temps. Si j'ai eu un autre temps de parole, c'est bon, parce que c'est la pression 2 minutes ou bien 1 minute, là, vraiment, c'est la pression corollaire. Donc, c'était ce que je voulais dire. Ouais, je sais, on fait le tour du panel, oui, c'est important, je sais. Oui, frère, je sais. Voilà, merci beaucoup, Aïda. Merci. Ok, vas-y, John Dia. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, Corollaire. Corollaire, la dernière fois que je suis monté, là, je t'ai expliqué un petit peu que c'est une question de jalousie et d'envie, en fait. Tu vois, exactement. Voilà. Ceux-là, ils sont en train de voir la Côte d'Ivoire qui se développe. Ça fait longtemps qu'ils sont là, hein. Ils ne font que des coups d'État, en fait. Donc, en gros, si vous avez échoué, c'est parce que l'autre est en train de réussir. Mais c'est quoi le problème? Faites de même. Vous avez quel problème? Des accusations sans preuve. J'ai entendu un gars qui dit non, c'est parce qu'il y a quelque chose sur lui. Mais envoyez les preuves qu'on va vous attaquer. Bordel! Arrêtez d'accuser les gens, arrêtez d'emmerder les gens, en fait. Tu vois ceux-là, relais, ils sont là, tout leur souhait, là, c'est que nous, on flanche, en fait. Parce que le trait qu'on a pris, le trait de développement qu'on a pris là, ils veulent refréner ça pour qu'on soit au même niveau, qu'ils vont dire, ah, vous êtes en train de parler ici là, voilà, on est même chose aujourd'hui là. C'est parce que vous avez rien foutu dans votre vie. Mais faites quelque chose. Vous n'avez rien dans votre tête si c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais allez attaquer l'Algérie parce que c'est un pays limitrophe pendant qu'on y est. Pourquoi est-ce que les Algériens là, vous dites pas que c'est de leur faute? Ah ouais. Pourtant, ce sont les gens de là-bas qui descendent pour venir prendre vos pays là. Vrai ou faux? Laissez-nous en paix. On a besoin de paix, on a besoin d'évoluer. Le monsieur là, c'est parce que vous avez la chance, quoi. Voilà pourquoi il y a un petit côté de Gbagbo ici fondé ça. Tu as fait là, il était ferme, il était mort aussi. Et puis tu apprendras. Parce que ça fait mal, quoi. C'est parce que vous avez affaire à un président qui est trop pacifique. Il laisse trop faire. Tout le monde, vous le prenez pour votre moins cher ou quoi? À chaque fois, il y a quoi? Mais faites de même aussi, il y a quoi même? Vous avez quel problème, vous là? À chaque fois, c'est la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Quand on veut vous attaquer, moi, on vous attaque, vous faites quoi ça?
On va vous attaquer pour foutre quoi ça? C'est bon là. Franchement. Tous les jours, c'est la Côte d'Ivoire. Tous les jours, c'est la... C'est quoi? Allez attaquer le Ghana pendant qu'on y est. Vous avez vu ce que... Je ne sais pas si tu te souviens, Congolais. Il y a un moment, ils sont allés faire des bêtises au Ghana. Les Ghanais les ont gérés propres. Franchement. Toi, mais arrêtez de nous emmerder, quoi. Vous êtes 3 présidents qui traînent là. Regardez un petit peu le président guinéen. Lui, il n'est pas d'amusement. Hein. C'est vrai qu'il a fait son coup de temps, mais il est en train de faire le paysan. Faites de même. Copiez. Arrêtez de nous emmerder. À un certain moment donné, là, c'est bon. Vos preuves, là, envoyez ça. On vous aide et vous nous accusez encore. C'est-à-dire que vous êtes non seulement ingrat, vous imaginez combien de gens de vos pays, là, sont chez nous, les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens. Il y en a tellement. C'est à foison, en fait. Mais apparemment, j'ai vu un jeune, là, qui a fait une vidéo qui a montré que, voilà, ils sont maltraités de l'autre côté, là-bas, de faire de même. C'est vrai que voilà pourquoi souvent les idées des Tesco et autres là, c'est vrai que je n'apprécie pas trop, mais par moment là, il y a un peu de raison dedans quoi. Arrêtez hein, arrêtez de révolter les citoyens ivoiriens, hein, parce qu'il y en a là, ils sont en attente. Le jour qu'on va dire paix, vous allez comprendre. Il y a m'arrêter là parce que ça fait tellement mal quoi. Merci Dondia, merci beaucoup. Adjanou. Oui, salut. Adjanouvi. Salut. Ok. D'abord, je voudrais dire que le Niger, c'est un pays mendiant. Un pays analphabète. Des mendiants. Ils sont nés mendiants, ils vont finir mendiants. Pendant des années, le président est monté du moins sur le trône et est président. Depuis ce jour-là, il a commencé par attaquer le président béninois. Je voudrais dire que celui qui vient de passer déjà n'était pas un béninois. Ouais, si ça c'est clair. C'est un corrompu. C'est un analphabète. C'est quelqu'un qui n'a pas le cerveau en place. Il n'a du tout pas le cerveau en place. Je suis transitaire. Depuis que ce problème-là est venu, le Niger a fermé les frontières. Mais au final, ils ont accusé le Bénin d'avoir fermé les frontières. Aujourd'hui, ils se lèvent, ils disent que le Bénin a bloqué des camions et beaucoup de marchandises dans nos ports. Mais qui se sont levés et fermé les frontières? C'est eux. On a plusieurs fois milité pour une paix, mais ils ne veulent pas la paix. Mais s'ils ne veulent pas la paix, on va finir par leur donner du n'importe quoi. À chaque fois, ils sont dans des fausses accusations. Famille tapotée, famille, allons faire les 300 000 tapotages, famille, les 300 000 tapotages, poussez les tapotages. Des accusations sans fondement, sans preuve. Mais depuis des années, nous sommes en train de... Nous sommes dans une embuscade d'intelligence qui n'est pas vraiment à la norme. Déjà, le président du Niger, est-ce que c'est un président qui a un niveau intellectuel élevé? Quelqu'un s'est levé qui est président de la République sans être président élu par le peuple. Mais déjà, je vais arrêter de l'appeler président parce qu'il n'est pas président de la République. Au Bénin, nous sommes révoltés. Il y a des faux comptes qui sont créés n'importe comment pour discréditer les présidents du Bénin et de la Côte d'Ivoire. S'il était venu en Côte d'Ivoire, il allait être incapable. N'importe quoi. On dirait qu'ils sont dans une idéologie de guerre. Mais depuis très longtemps, nos présidents se sont... Je pense qu'ils ont compris qu'ils veulent à tout prix qu'on rentre en guerre avec eux. Mais je le dis, si nous, les Béninois, nous nous levons pour rentrer en guerre avec eux, mais ils vont nous méconnaître. Ils vont nous méconnaître. Au Bénin, ici, nous avons une ville que nous appelons Zongo, que nous avions réservée à tous les Nigériens. La ville de Zongo est réservée uniquement aux Nigériens, des mendiants, des écervelés, des ingrats. Ils sont pas nombreux. Il faudrait que la population nigérienne puisse se réveiller de cette manipulation, au fait. Ils disent qu'ils veulent être libres, mais ils sont sous l'emprise de la Russie. Comment désirer être libre et rentrer sous la gouvernance d'un autre pays?
Mais vous Franchement, voulez être libre, essayez d'être autonome par vous-même. C'est la Russie qui vous finance vos armements. Mais si vous n'aviez pas la possibilité d'être autonome, arrêtez d'être autonome. Si nous avions décidé d'être esclaves de la France, on reste esclaves de la France. C'est ça la fin. On se sent bien, on se sent très à l'aise dedans. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire Merci par beaucoup. rapport à celui qui est venu monter sur le panel pour se proclamer béninois. Ce n'est pas un béninois. Ok. Merci. Merci. Vas-y, Amparo, vas-y. merci ma soeur. Et bonjour à tous, bonjour Corollaire, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais regarder un peu dans ce discours-là. Moi, je vais m'attarder sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Alors, nous, on a voté encore le président Ado parce qu'on veut la sécurité. Donc, moi, je pense que c'est à partir de nous, on doit établir des limites. On doit, le gouvernement doit mettre fin à cette barbarie-là. À partir Exactement. de ces 3 pays. Parce que là, on joue plus là. On ne doit plus jouer là. Des accusations infondées à chaque minute. Ces pays, ces salubrités-là, ils n'ont qu'à arrêter. Mais si le gouvernement ne prend pas des décisions fermes, on ne va pas s'en sortir. Il faudrait qu'ils établissent des limites. Ils doivent mettre les lois pour que ces gens-là arrêtent de nous emmerder à longueur de journée. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Parce que chaque jour, il y a quelque chose qui sort contre nous. On a fait quoi? À part l'aide qu'on vous donne, l'hospitalité qu'on vous donne. Bon, je parle de 3 pays, pas seulement le Niger. Mais si le gouvernement ne prend pas des décisions, il met pas des lois pour limiter le flux de l'immigration, la carte de séjour doit sortir. Ils doivent établir des limites. Franchement, on n'en peut plus là. Même si nous, on n'est pas au pays, mais on n'en peut plus d'entendre chaque jour, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faudrait qu'ils arrêtent. On en a marre d'entendre tous ces conneries des gens analphabètes, les 3 alignés là. Les 3 alignés là, ils n'ont rien dans le cerveau. Et c'est nous, ils ont vu. Moi-même, je déplore que la Côte d'Ivoire se trouve, on fait frontière avec les 2 autres pays là. Franchement, hein, je n'ai rien contre la population. Mais le président qu'ils ont mis là, franchement, c'est pas des hommes, hein. C'est des animaux, c'est des barbares, assoiffés de sang. Et nous, on est là, on encaisse. Moi, j'en ai marre. Personnellement, j'en ai marre d'entendre tout le temps Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Les gens même qui sont même pas capables, ils peuvent pas tenir un discours pour se défendre eux-mêmes, pour s'exprimer en langue du Molière, comme on le dit. Mais ils s'amusent à jouer avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. On s'est développé. On est en train d'avancer. Alors, arrêtez de nous emmerder. Ils n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. Mais c'est le gouvernement qui doit mettre les limites. Sinon, personne d'autre. Pourquoi? Est-ce que ceux-là, ils peuvent parler de la Russie? Toi, tu peux pas sortir, tu peux pas vouloir proclamer être panafricain et puis tu chasses la France et puis tu vas prendre la Russie. Est-ce que la Russie sait où se trouve l'Afrique? Ils savent pas. Ils n'ont rien à foutre. La Russie a quelle histoire avec l'Afrique? Ils n'en ont rien à foutre. Franchement. Là, en ce moment-là, la Russie a compris que affaiblir la France, ça leur revient comme on dit, à prendre le pouvoir sur la France et aller prendre ce que la France gérait en Afrique, c'est-à-dire le ressources. Sinon, ils n'ont rien à foutre de ces analphabètes 3 mis ensemble là. Ils n'ont rien à cirer. Mais le président Alassane Ouattara qu'on a voté, il doit nous démontrer que il est notre président et ressentir ce que nous on ressent. Parce que nous on peut plus. Les panels que vous faites là, c'est pour défendre le pays. Donc ils n'ont qu'à écouter, commencer à mettre les règles. Voilà. Excusez-moi.
T'as dit quoi? Les gars de l'AES, ils montent pas aussi. Si, mais je les vois pas. Moi, il fait monter juste par rapport à ceux qui sont arrivés avant. S'ils sont là, ils n'ont qu'à se mettre aux commentaires, ils sont là, ils vont venir défendre aussi. Il y a un même qui avait dit qu'il avait fait sa demande là. Ils savent, ils montent. Mais Koro, est-ce que tu es au courant de... J'ai vu une vidéo, il y a un vieux Burkinabé qui dit que c'est le Burkina qui a développé la Côte d'Ivoire. Tu as vu la vidéo? Qui est? Tu n'as pas vu? Non, il n'y a pas vu. Faites votre demande, les gens de l'AES. Quand les gens vont finir, il a fait écouter la vidéo. Tu as écouté un peu ce qu'il dit là. C'est très marrant. Ok, attends, il y a lui, il est... Attends, on va écouter d'abord Solana. Vas-y. Merci beaucoup, Koro. Salut tout le panel. Je suis béninois et comme l'a dit ma soeur Adjanoubi, ok, en fait, l'imbécile qui était venu tout à l'heure pour se prétendre être béninois, je pense qu'il se trompe de pays. Hein. D'accord, il se trompe. C'est un Togolais qui se démarque en béninois. Mais c'est une fierté pour nous quand même, même si c'est mal exprimé. Ok, je vais commencer en disant quoi? Koro. Lorsqu'on parle du Niger, vous savez, on dit les 10 pays les plus pauvres de l'Afrique. On ne les classe pas parmi les plus riches. On dit les 10 pays. Le Niger se trouve parmi les 10 pays les plus pauvres de l'Afrique. Là où on dit que la Côte d'Ivoire est la deuxième en Afrique de l'Ouest, est le deuxième pays, c'est-à-dire le plus riche en Afrique économiquement parlant. Et on dit que le Bénin est quatrième. Mais quand vous cherchez pour le Niger, on dit c'est parmi les 10, c'est-à-dire les 10 derniers, les plus pauvres. Donc, il n'y a pas... C'est chaud d'être nigérien. C'est vraiment chaud. D'abord, c'est des gens, je ne sais pas, à part la mendicité, je ne les vois plus ailleurs. Voilà un président qui se lève un beau matin et commence par accuser les autres chefs d'État. Je vais l'appeler président, excusez-moi du terme, hein, désolé. Voici un monsieur qui se lève, d'accord, qui n'a pas été d'abord élu de manière convenable, d'accord. Il s'est accaparé du pouvoir que celui qui était là lui a fait confiance. Voici un traître, c'est ce qu'on appelle un traître. Quelqu'un que tu dis, bon, aujourd'hui j'ai mon panel, je te mets en tant que modérateur et il te poignarde dans le dos. Ah. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un de comme ça que ces mêmes personnes vont, ça dit, je ne sais pas comment je vais les appeler, vont croire demain. Quand on parle du Niger aujourd'hui, c'est nous qui leur donnons la visibilité. C'est normal, comme l'a dit quelqu'un aujourd'hui. Avant ça dit, il faut s'attaquer au plus fort pour avoir un peu de visibilité. Vous voyez? Il faut s'attaquer au plus fort. Et c'est dommage parce qu'ils le font de la mauvaise manière. Ils auraient pu dire, ok, s'il vous plaît, mais nos chers Ivoiriens, aidez-nous dans ci, aidez-nous dans ça. D'abord, économiquement, il n'y a pas match, d'accord? Et même de manière éducative. Ce ne sont pas des personnes qui sont allées à l'école. Donc, à un moment donné, il faut doser même avec le niveau linguistique. Il faut doser avec le niveau linguistique. Sinon, ces gens vont croire, ça dit, et chaque chose. C'est déjà la première autorité d'une nation se lève. Au lieu de même rugir, dit, rusir, imaginez. Épelez même le nom de chef d'État. Il dit Alassane. Il dit monsieur, il doit avoir son excellence. Monsieur Alassane. Mais vous aussi, ne rentrez pas dans un débat, ça dit bipolaire. Là, nous sommes à l'ouest et ils sont à l'est. On ne peut pas se rencontrer. On ne pourra jamais se rencontrer. Vous voyez. De l'autre côté, quand je prends aussi le plan militaire, vous dites, vous égosiez sur tous les réseaux que oui, nous sommes des militaires, ils se vantent qu'ils sont tout le temps au front. Mais laissez-moi rire, vous êtes tout le temps au front. Mais les mêmes personnes qui disent que nous sommes forts, on est rentré dans votre aéroport dans une seule nuit, comme si de rien n'était. Mais où se trouve votre puissance? Franchement. Où se trouve cette puissance que vous vantez tant? Solana, voici Mali aussi, première puissance militaire, mais pourtant il y a terror qui est versé là-bas. Bien sûr, même actuellement. Je ne comprends pas comment ils font les classements là. Même actuellement avec le Sénégal, ils ont un petit truc là, mais pourtant, je ne veux même pas venir de ce côté-là. Mais regardez par exemple, si on prend, même d'abord de leur côté sécuritaire, moi, si moi j'étais un Nigérien aujourd'hui, j'aurais peur. Parce que je me dis, mais ce monsieur qui est là, qui se vante tant, mais comment est-ce qu'on a pu l'avoir aussi en une seule nuit? En une seule nuit. Donc, c'est normalement inquiétant. Et moi, je pense que il est en train de demander de l'aide.
Vous voyez, il est en train de demander de l'aide, mais d'une mauvaise manière. Je pense qu'il doit revoir quand même sa stratégie. Et aussi, avec la vidéo que M. Consti vient de partager, où on va mettre à des positions stratégiques des gens. Franchement, je ne comprends pas. On donne des passeports diplomatiques à n'importe qui comme ça. C'est lunaire. Et ça ne nous étonne guère parce qu'on les connaît, on voit leur vrai visage. Donc moi, je pense que ce débat, franchement, on les donne de la visibilité. Mais il faudrait aussi qu'on en parle pour les Non, mais attends, non, c'est pas ça. C'est juste que nous, notre gouvernement a répondu. C'est ça, on fait le débat aujourd'hui. Voilà, il attend maintenant les preuves de la part du Niger. Mais est-ce qu'ils pourront... Donc c'est normal qu'aussi on édifie les gens pour dire que notre gouvernement a enfin répondu. C'est pas pour eux, on le fait. Et de manière professionnelle. Et de manière très professionnelle, il faut l'avouer. Pas de faute d'orthographe. Pas de faute ça dit d'épellation. On ne peut pas dire Tiani, on va aller dire Gianni. Vous voyez, donc il y a déjà une grande différence, les gars. Ceux-là, ils sont... Merci beaucoup. Même côté militaire, tout et tout, ils sont en arrière. On dit les pays les plus pauvres, les 10 pays les plus pauvres. C'est déjà un indice. Pour quelqu'un qui comprend, c'est déjà un indice. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Ok, on va écouter un gars de l'AES. Après, on va laisser Soumaro parler. Vas-y, on vous écoute. Yili ou bien Mariano, là. L'un d'entre vous. Ok, on t'écoute. Bonjour. Je suis burkinabé. Je suis burkinabé. Et un petit bouki, quoi. Ok, vas-y. Non, c'est pas un petit bouquin, c'est un digbac bouki même. Voilà. Avant tout propos, j'aimerais franchement dire que je suis outré par les insultes qu'on a reçues, nous, les pays de l'AES. Nous sommes des mendiants. Nous sommes des... Franchement, je suis dépassé. Non, si c'est faux, tu peux aller au profondeur. Si c'est faux, tu peux démentir. Mon frère, l'animosité que vous êtes en train de propager entre les peuples, là, nous, on n'en a pas besoin de ça. Ce que Tiani a dit, moi-même, là, franchement, j'ai été dépassé de voir qu'il ait donné des noms. Mais Tiani, c'est un grand garçon, c'est pas un enfant. C'est un général de l'armée nigérienne. L'armée nigérienne, là, cette armée a conquis, cette armée est allée en guerre à plusieurs reprises. Cette armée ne peut pas se permettre de venir dénoncer des individus, des États. Il a dénoncé la France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous, on se souvient très bien du passif qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. En 1987, Thomas Sankara est mort. Il est mort par la faute de qui? Par la faute de François Mitterrand et de Houphouët-Boigny. Ça, vous l'oubliez. Et c'est mais où sont les preuves de Tiani? Où sont les preuves de Tiani? C'est ça. Laisse-moi venir au fait, mon frère. Laisse-moi venir au fait. Vas-y. Voilà. Le passé nous a démontré à quel point la Côte d'Ivoire s'est impliquée pour nous faire tomber, nous, le Burkina Faso. Et ça nous étonne pas. Ça nous étonne pas de voir cette action se répéter encore et encore. Parce que vous oubliez quand Gbagbo a été vitrifié par la France? Vous avez oublié cela ou bien, je sais pas, c'est sorti d'une pochette surprise ou quoi? Il faut pas l'oublier. La Côte d'Ivoire est instrumentalisée par la France. Et c'est pour cette raison. Et nos preuves divergent vers la Côte d'Ivoire et la France. C'est pour cette raison que M. Tiani est sorti de vive voix et a accusé les États susmentionnés. Maintenant, moi, ce qui me fait très mal, c'est de voir que vous contestez. Vous dites, oui, on veut les preuves, pas de soucis. Nous, les preuves, nous les avons. Mais en tant qu'État, on ne peut pas venir les divulguer comme ça parce que ce sont des articles confidentiels. On ne peut pas les divulguer. T'as le micro ouvert là. Kali, ton micro, Kali. On ne peut pas venir divulguer nous sommes des États sérieux quand même. Nous ne pouvons pas venir divulguer certaines preuves parce qu'il y a certaines preuves qui vont nous mettre des bâtons dans nous-mêmes nos roues. Nous vous disons seulement, nous voulons que les peuples ivoiriens sachent que la Côte d'Ivoire a son pied dans notre affaire. C'est pour cette raison que M. Tiani est sorti et il a dit haut et fort, on n'a rien contre les Ivoiriens. Nous, on vous aime, on vous adore, on adore le peuple ivoirien. Mais voir le peuple ivoirien nous insulter, voir le peuple ivoirien, le peuple béninois nous dénigrer, franchement, ça me fait très mal. L'animosité qu'il y a entre nos États, ça n'engage que nous, les peuples de l'AES et vous, les peuples de la CEDEAO, faisons tout
pour que nous puissions nous en sortir. Arrêtons de nous insulter. Nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs. Ne laissons pas des gens à la peau blanche venir nous instrumentaliser. Ou bien vous ne savez pas que la France instrumentalise l'Afrique. Vous avez oublié les différents coups d'État qu'il y a eu partout dans le monde entier. Vous avez oublié Lumumba. Vous avez oublié Nelson Mandela. Quand ces individus se sont plaints, vous allez venir dire où sont les preuves, où sont les preuves. Mais l'histoire nous a montré, l'histoire nous a prouvé que la France nous instrumentalise. Et Alassane Ouattara est aujourd'hui au pouvoir grâce à la France. Vous ne pouvez pas le nier. Si vous le niez, dites-moi qui a gagné en 2010 les élections en Côte d'Ivoire. Dites-moi qui a gagné les putains d'élections. Excusez-moi. Dites-moi qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Dites-moi. Dites-moi, est-ce qu'il y a un d'entre vous qui peut sortir me dire qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? Mais ça n'a pas empêché Alassane Ouattara de ça n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de vitrifier Gbagbo et d'installer Alassane Ouattara. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis, ils étaient contre le 4e mandat. Ils n'ont pas dit que Alassane Ouattara n'est pas un bon président. Ils disent qu'ils dénoncent le 4e mandat. Et nous, ici au Burkina Faso, on ne déteste point les Ivoiriens. On est juste énervé de voir la Côte d'Ivoire se faire instrumentaliser. Parce que si vous ne le savez pas, il y a plusieurs militaires, je vous dis aujourd'hui, il y a plusieurs militaires burkinabés. Motion après, hein, monsieur. En Côte d'Ivoire. Déjà, si tu parles de notre président, dis monsieur, s'il te plaît. Monsieur le président, il a été élu. C'est vrai, voilà. Monsieur le président, je suis désolé, je le respecte. Ok. C'est un de mes frères, c'est un de mes frères burkinabés, je le respecte, monsieur le président, je suis désolé. Il t'a dit qu'il est burkinabé? Il t'a dit ça? Non, mais oui. franchement, quoi, il t'a dit qu'il est burkinabé? Il m'a dit qu'il est burkinabé, mon frère, faut laisser ça. Il t'a dit ça quand? Il t'a dit ça quand? C'est ça, frangin. Il t'a dit ça quand? Il t'a dit qu'il est burkinabé quand? Écoute-moi, la bourse qu'il a eu pour aller aux États-Unis là, vous êtes fiers de dire qu'il a travaillé à la FMI, vous êtes fiers? T'as des preuves qu'il est burkinabé, t'as des preuves? S'il vous plaît. Est-ce que tu as des preuves? Écoute, la bourse que Alassane Ouattara a eu pour aller étudier aux États-Unis. Mais laissez-le Descends. Attends, descends du live. Attends, descends déjà du live. Si tu n'as pas venu manquer les respects, ton collègue. Bon, attendez, mutez-vous. Faut descendre parce qu'il ne faut pas venir te jouer les intéressants ici. Voilà, parce que tu ne comptes même pas même. Si tu le vois en face, tu n'as pas dit Alassane Ouattara. Tu as dit monsieur le président, son excellence. Voilà. Donc un peu de respect. Tu vois, il a été élu. Faut pas venir manquer de respect ici. Voilà. Faut descendre du live là-bas. Et puis tu n'as pas de photos, on ne sait pas à quoi tu ressembles. C'est trop facile. Vous donnez trop de la contenance sur Internet. Hein. Il descend, oui, il descend. Parce qu'il a manqué de respect, déjà, il descend. Sinon, je ne suis pas contre la contradiction, mais dans le respect. J'exige le respect ici. De respect en tant que... J'arrive. Je vais éclairer ça. Voilà. Ici, là, il n'y a pas manque de respect ici. Quand vous parlez de notre président, dites monsieur. Il a été élu. C'est pas un putschiste qui est venu arracher le pouvoir avec des armes. Voilà. Donne un peu de respect. Vos présidents, vous pouvez les appeler par les prénoms. Ici, là, c'est monsieur. Voilà, on ne vous a pas dit de faire l'excellent, monsieur l'excellence, non. Monsieur Alassane Ouattara, c'est le respect. Voilà, ok. Vas-y, Amparo, fais ta motion rapidement. Non, il est descendu malheureusement parce que ce gars-là, il est venu nous distraire. Non, je vais le faire remonter, Il est venu nous distraire parce que notre président était élu par le peuple. Fais ta demande, Yili. Fais ta demande. En fait, la contradiction, c'est... Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Non, attends. Non, faut qu'on recadre de monsieur là, parce qu'il a dit des bêtises. Effectivement. Oui, vas-y, concis. Voilà, non, faut que je le recadre parce que il est là. Il a parlé de plein de choses. Hein. J'aimerais lui dire ici que le pays qui a reçu Mitterrand, c'est le Burkina. Mitterrand a été reçu en pompe au Burkina avec le drapeau de la France qui errait dans toutes les rues du Burkina Faso. Montre-moi une seule vidéo où Oufou est parti au Burkina. Parce que tu ne peux pas nous dire que c'est Oufou qui a déjà Sankara, alors que Oufou n'a jamais mis les pieds au Burkina. Mitterrand est venu au Burkina, il a été reçu en trompe. Vous, les Burkina, vous êtes sortis pour dire vive la France. Montre-moi une seule vidéo où des Ivoiriens sont sortis pour dire vive la France. Ça n'existe pas. Donc quand vous venez accuser là, mais accusez bien. Quand vous avez fait votre jugement, les gens que vous avez jugés là, au Burkina là, qui ont déjà Sankara là, il y a Oufou dedans. Parce que vous avez jugé ceux qui ont déjà Sankara. Mais tu as oublié ça. Qui est en prison? C'est qui vous avez mis en prison? Ndiaye. Pourquoi vous venez, quand vous venez, vous mentez, vous venez là, vous asseyez. Arrête de mentir, mon frère. Non, tu veux que je te montre la vidéo où... Je peux te poser une question. Tu veux que je te montre... Attends d'abord, calme-toi. Tu veux que je te montre la vidéo où Mitterrand est arrivé au Burkina, où Sankara l'a reçu. Je te montre une vidéo où Oufoué parle de Sankara.
Oufoué dit que Sankara, c'est son petit frère. Non, mais laisse-moi finir, mon frère. Vas-y, Je n'ai pas ouvert mon micro quand il parlait. Je n'ai pas ouvert mon micro. Je n'ai pas ouvert mon micro quand tu parlais. Il faut fermer ta bouche. Oh, Fokma. Faut fermer ta bouche. Fokma. Voilà. Maintenant, arrête, on ne dit pas Fokma. On dit Fokouman. Si tu vas parler de nous, il faut te taire. Fokouman. Bon, vous voulez tricher, mais vous ne savez pas tricher. Tapotez le live, tapotez. Je vous dis ici, la Haute-Volta existait grâce à la Côte d'Ivoire. Et je vais répéter à ce monsieur qu'il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Il ne connaît même pas l'histoire de son pays. Ton pays là, qui est la Haute-Volta là, était divisé en 3. Et c'est un ancien, même un Burkinabé même qui le dit. Une partie appartenant à la Côte d'Ivoire, au Ghana et au Mali. Exactement. Tu comprends ou pas? Maintenant, il y a, comment il s'appelle ce gars-là? Il s'appelle comment il s'appelle comment ce Burkinabé-là qui travaille avec Oufoué, qui était député pour le compte de la Côte d'Ivoire en Haute-Volta. C'est-à-dire que c'est Oufoué qui le payait pour aller travailler au Burkina. Ça, tu sais pas encore. Tu comprends ou pas? Voilà, c'est Oufoué qui le payait pour aller travailler au Burkina pour la Côte d'Ivoire, pour le compte de la Côte d'Ivoire. Et quand tu écoutes Oufoué, Oufoué dit, nous sommes vos grands frères. La Côte d'Ivoire veillait sur le Burkina. La Côte d'Ivoire, le Burkina était la main d'œuvre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on partait prendre des hommes là-bas pour venir travailler en Côte d'Ivoire. Et c'est pas moi qui le dis. Je peux te mettre une vidéo, c'est un Burkinabé qui le dit. Que votre pays n'existait pas. Votre pays a été créé pour servir de main d'œuvre à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Mouenzin Koulibaly, merci beaucoup. Votre pays a été créé pour... C'est la France qui a créé votre pays. Votre pays n'existait pas. Il s'appelait Mouenzin Koulibaly. Voilà, Mouenzin Koulibaly. Vous n'avez pas d'histoire. Votre pays existe grâce aux colons. Parce que les colons voulaient faire de vous une main d'œuvre pour le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais c'est tellement clair. Et vous, aujourd'hui, vous allez vous asseoir ici, venir parler des Ivoiriens, venir dire que non, c'est Oufoué qui a fomenté. Oufoué n'a rien fomenté. On connaît tous l'histoire de Sankara. Sankara est un francophile. Sankara, c'est un francophile. Ses parents sont des Français. Où il est aujourd'hui, c'est grâce aux Français. Ce qu'il a été comme président là. Mais c'est grâce à la France. Vous voulez qu'on parle de l'histoire de Sankara? C'est qu'il faisait quoi à Madagascar? Qui étaient ses maîtres? Qui l'a formé? Qui a formé Sankara? Vous voulez qu'on parle de ça? Tu nous parles le président Ado a été à l'école au Burkina. Mais le président Tiani, il a fait ses classes où? Mais au Sénégal. Concis, j'ai une question à lui poser même là. Tiani a fait ses classes au Sénégal. Attends, le royaume de Kong s'étendait de où à où? Le gars, il lit là. Le royaume de Kong, ça s'étendait de où à où? Il peut répondre. Les gens sont pas les noms. Réponds. Demi-toi. Réponds, il faut répondre à ma question. Le royaume de Kong, ça s'étendait de où à où? Ah, tu es muté. Aïe. Il faut répondre, champion. Ah, il connaît pas. Ah, il connaît pas. C'est vrai. On vous éduquer ici. Il fait les recherches. Il est KO. Sauvage, Moi, je demande simplement au Burkinabé de ne même pas essayer d'aller sur le terrain Burkina-Côte d'Ivoire. Je te dis. J'ai votre histoire en main. Montrer qui vous êtes. Il va vous coucher. Aïe, le Burkinabé, oui, il vous couche. Mais c'est parce que en fait, non, c'est parce qu'il a laissé. C'est Consi qui fait politique. Mais quand s'il veut rentrer dans la politique, il y a vous là. C'est pas bon, hein. Nous, on est instruits, hein. Pas parce que vous voyez qu'on parle des dénonciations, chacun sa ligne éditoriale sur TikTok. D'accord. Allons, ça, Consi, vas-y. Voilà. On parle, après la parole. Donc, comme je disais là, parce que quand moi je parle, tu connais, moi quand je parle, c'est toujours avec les trucs. Ceux qui se comparent à la Côte, tu vas te faire rigoler deux fois, quoi. Non, les Burkinabés même. Attends, Consi, nous là, on veut envier ces pays-là par rapport à quoi même? Ils ont quoi chez eux? Le Burkina n'existait pas. Consi, tu es d'accord avec moi, le Burkina n'existait pas. Le Burkina n'existait pas. Mais ça n'existait pas. Attends, Amparo, écoute ça. Pour aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir, la Haute-Volta n'était pas destinée à être développée. On avait constitué le territoire pour aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir. La Haute-Volta a été créée véritablement pour développer la Côte d'Ivoire. De causer à vous, quoi. Nous, on va causer à vous. Tout est dit. Remets là-bas. La Haute-Volta n'était pas destinée à être développée. On avait constitué le territoire pour aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir. La Haute-Volta a été créée véritablement pour développer la Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui ont forcé pour devenir un État, sinon ce n'était pas prévu comme ça. Tu as entendu? Ce sont les Burkinabés qui ont forcé pour devenir un État.
Désolé, hein, Yiri, désolé, mais vous êtes... Attends, désolé, désolé, mais vous êtes nos esclaves, les Burkina, franchement. Il n'y a pas de souci. Vous êtes nos esclaves. Sur tous les panels, moi j'ai toujours mis au défi les Burkinabés de donner la carte du Burkina avant 1800. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourtant, si tu me dis la carte de la Côte d'Ivoire avant 1893 ou en 1800, je te donne clair et net. Mais la carte du Burkina, ça n'existe pas. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Voilà. Donc, c'est toi qui envoyé les débats. Quand on veut Certains m'ont dit, mais Consti, ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? C'est qui ce monsieur? Voilà le monsieur. Attends, on va remettre encore. Il est sur la télé burkinabé, RTB, voilà ça. Il est sur la télé burkinabé. Vas-y, remets encore. Fabi, tapoter, là, tapoter. J'ai fait des études d'histoire. La Haute-Volta n'était pas destinée à être développée. On avait constitué le territoire pour aider la Côte d'Ivoire à s'en sortir. La Haute-Volta a été créée véritablement pour développer la Côte d'Ivoire. C'est les Burkinabés qui ont forcé pour devenir un État, sinon c'était pas prévu comme ça. J'ai fait des études d'histoire, je peux vous raconter ça en détail. Véritablement, c'était la réservoir de main-d'œuvre. Or, cette réservoir de main-d'œuvre, les voltaïques n'allaient pas dans la zone de Côte d'Ivoire. Ils allaient presque tous au Ghana. C'est le Burkina qui a développé le Ghana. C'est le voltaïque. Et les Français, pour détourner, dans leur rivalité avec les Britanniques, pour détourner la main-d'œuvre qui partait à Koumassi, alors ils ont créé la Haute-Volta, qui permettait d'encadrer les populations ici, de les réorienter vers les forêts, les plantations forestières de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on a été créé. C'est vraiment l'élite burkinabé qui a forcé pour que cet État-là existe. Et j'ai compris très facilement ça quand j'ai commencé à travailler avec les Ivoiriens. Tu mérites aussi, ici, là, c'est la déconstruction ici. C'est pas les lives fouilla. Ici, on est là pour les éduquer. Ah, c'est quoi? Ça prouve quoi? Non, ça prouve quoi? Ça prouve que les Burkinabés ont développé la Côte d'Ivoire. Corollaire, il peut pas déconstruire ce que j'ai montré là. Donc il va poser la question. Ça prouve que les Burkinabés ont développé la Côte d'Ivoire, c'est ça? On peut pas détruire notre créature. Ça prouve que vous avez été créé pour nous. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est le contraire, monsieur. C'est le contraire. Vous avez été créé pour nous. Il n'y a pas de souci. Pour travailler pour nous. Voilà. Pense ce que tu veux, madame. Donc, Yili, tais-toi, l'Ivoirien parle, tais-toi, les Ivoiriens vont parler. Yili, attends, voilà. C'est à mon tour ou... Yili, il va répondre. Yili, attends. Vas-y, Kali. Ok. Vas-y, Kali. Merci, enfin. Du coup, moi, j'entends tout ce qui est en train de se passer. Mais Consti, j'ai dit Consti, Corollaire, j'étais là avant. Ok, vas-y, ma soeur, vas-y. Ok. Non, attends, après, ça sera toi, pardon. Excuse-moi. Ouais, donc j'entends tout ce qui est en train de se passer, le fait que, justement, le gouvernement ivoirien est en train de s'alerter par rapport aux propos du président nigérien. Ça, c'est pas un souci. Mais au bout d'un moment, il faut quand même sortir des émotions, tous, que ce soit les Ivoiriens, les Burkinabés, enfin, les personnes de l'AES, à savoir que j'ai entendu beaucoup de personnes dire que oui, le président actuel de la Côte d'Ivoire, il a été élu démocratiquement ou tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans nombreux de ses discours, il avait dit qu'il ne se présenterait pas une troisième fois. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Il s'est représenté une troisième fois. Et quand bien même il se soit présenté aux élections présidentielles, il n'avait pas de, comment on appelle ça, il n'avait même pas d'opposition, en fait. Il a fait en sorte qu'il n'y ait pas de parti opposé à lui. Ça, c'est un fait. Kali, c'est pas le débat aujourd'hui, ça, là, c'est pas le débat. C'est tout ce qui a été dit. Qui en bas, il veut monter, il y a le général qui est en bas. Et alors, j'ai le droit de parler. Laissez-la finir. Le général, il est en bas. Vous êtes là, laisse-moi finir de parler en bas. Laissez-la finir. De parler. Les gars, ici, là, vous savez qu'ici, on n'est pas pressé. Laissez-la finir. Vous êtes là en train de vouloir créer des guerres entre Ivoiriens, je ne sais qui, personnes de l'AES, alors que en soi, on est tous dans la même merde. Le président là qui gouverne mon pays, c'est même pas les vrais Ivoiriens qui veulent qu'ils soient au pouvoir, d'accord? Donc ça c'est un fait.
Sachez que ce pourquoi il n'y a pas eu de guerre cette année en Côte d'Ivoire, c'est parce que la France a fait en sorte qu'il n'y ait pas de guerre. Et c'est parce que justement, on est sous la coupole de la France qu'il n'y a pas encore de guerre en Côte d'Ivoire. Vous êtes là en train de parler, de dire que oui, ces pays-là sont pauvres, ces pays-là sont riches. Non. Moi, de mon pays, on est tellement bien développé que bientôt, moi-même qui suis ivoirienne, je pourrais même plus aller habiter là-bas si je veux. Tellement on est en train de bien se développer, les propres Ivoiriens là qui sont dans notre pays, ils mangent pas à leur faim. Donc arrêtez de vouloir soit dénigrer l'un, soit valoriser l'autre. On est tous dans la même merde. Nos pays ne nous appartiennent même pas à nous. Donc calmez-vous. Toi qui es en train de chocolat. Ah non, s'il te plaît. C'est ça vos problèmes. Madame, je suis pas en train de chocolat. C'est pas de ma faute, ma mère elle a travaillé. S'il vous plaît, laissez-la finir. Madame, toutes nos excuses finissent. C'est pas de ma faute, mais si ma mère elle a travaillé assez pour que je puisse venir étudier en France, ce qui fait que je m'exprime bien. Au contraire même, j'aurais préféré même connaître plus en profondeur l'histoire de mon pays pour ne pas venir, comment on appelle ça, pour ne pas venir me faire manquer de respect par des vieilles personnes comme ça, Madame Amparo. Je sais pas t'as quel âge. En fait, on est en BIC 2026. Si tu veux, Madame, restez sur le sujet, n'allez pas. Je reste sur le sujet. Si elle veut se cultiver, elle peut aller sur ChatGPT, elle peut tout faire. Donc, moi, quand j'ai parlé là, j'ai pas indexé quelqu'un. Je suis juste en train de dire que ça sert à rien de créer des guerres entre Burkinabé, Ivoiriens, AES, tout ça, ça sert à rien. Parce que dans tous les cas, on est dans la même merde. Nos pays, là, qu'on dit pays, ce ne sont pas nos pays à nous. On sait qui gouverne. Donc, au bout d'un moment, sortez des émotions. Merci beaucoup. Okay, avec ta permission. Vas-y le G. Merci beaucoup. Elle s'appelle Kaïd. Bon, je pense que je vais te prendre Kali. Je vais te prendre comme ma fille et je vais te parler en toute sincérité avec le cœur. Ce discours que tu es en train d'avoir, beaucoup d'Africains ont le même discours parce qu'ils écoutent beaucoup des soi-disant panafricains qui en majorité vivent en France, bénéficient du système social et n'ont jamais été capables de construire ne serait-ce qu'une case dans leur propre village. La plus grande richesse que Dieu a donnée à l'Afrique, c'est la terre. Donc nous pouvons faire l'agriculture. Vous ne verrez aucun panafricain, même toi par exemple, je prends un exemple, je suis convaincu que peut-être tu n'es jamais allé dans ton village. Monsieur, sans vous couper, non mais ne dis pas des choses que tu ne connais pas. Moi, je suis gourou, j'ai mon village. C'est parce que justement, j'ai des terres chez moi que je suis en train de dire tout ça. Donc t'inquiète pas. Mais vous allez constater que de ce que tu connais pas. Non, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît. Vous allez constater qu'au niveau de vos terres, si je vous pose la question de savoir qu'avez-vous fait concrètement pour ces terres qui permettront de pouvoir créer ne serait-ce de l'emploi dans votre village, vous me direz, peut-être c'est en prévision. C'est normal, je comprends. Donc, si vous avez des terres, ça veut dire que la thèse dans laquelle vous êtes en train de dire, pour dire que notre pays ne nous appartient pas, est fausse dans la mesure où vous avez des terres. Donc, premier élément qui atteste que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, elle est fausse dans la mesure où vous avez de la terre. Mais comme la paresse anime certains Ivoiriens, ils n'ont pas la capacité intellectuelle, physique, matérielle de pouvoir créer ce qu'on appelle le développement de ce qui leur appartient à eux. Et donc, un Burkinabé viendra dans votre pays, ira voir cette terre, on dira, elle appartient à une jeune fille qui n'est pas là, qui est par exemple au niveau de la France, et elle vous dira, permettez-moi de pouvoir exploiter votre terre, dont vous avez la paresse de pouvoir exploiter, et demain, il prendra le soin de posséder votre richesse. Donc, ne dites pas que c'est de la faute de la France, c'est de votre faute. Si vous avez l'incapacité de pouvoir développer la terre que vos parents vous ont donnée. Maintenant, je vais aller en profondeur. Parce que tout à l'heure, vous avez pris le soin de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Quand vous dites, par exemple, que la majorité des Ivoiriens ne veulent pas du président Alassane Ouattara, j'aimerais que vous posiez la question de savoir quelle est cette majorité. Puisque vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire. Si, vous avez dit que votre président, la majorité... Il avait dit qu'il n'allait pas se présenter. Non, madame, on revient sur ça d'abord, madame. On revient sur ça. Non, laisse-moi, s'il te plaît. J'ai tout compris. Ok. Vous aviez dit, mais vous n'êtes pas allé en profondeur. Vous avez dit, bon, on va revenir sur ce que vous dites, avoir dit, qu'il ne se présenterait pas. Madame. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous savez, madame, il y a ce qu'on appelle ma volonté personnelle et il y a ce qu'on appelle le devoir obligatoire. Je ne veux pas, moi, Makosso Kami, madame, je ne veux pas combattre et clasher les gens de l'AES. Je ne veux pas. Mais considérant que notre pays est devenu, pour eux, un territoire à conquérir obligatoirement à cause de notre accès à la mer, je me sens contraint de défendre mon pays malgré que je n'ai pas envie de combattre.
Le président Alassane Ouattara n'a plus envie, il n'a plus rien à prouver sur cette terre. Gouverneur de la BCEAO, madame, directeur général adjoint du FMI, ce homme, son salaire au FMI ne lui permet même pas de venir se foutre dans votre merde. Il n'en a pas besoin. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il n'en a pas besoin. Mais vous voyez, il appartient à ce qu'on appelle un parti politique. Et ce parti politique a des cadres et a des leaders qui viennent le voir nuitamment et qui lui disent « Hé, brave Tché, c'est moi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les informations que nous avons démontrent que bientôt nous serons attaqués. Tu es le seul, à l'heure où on parle, qui maîtrise les relations internationales et qui a la capacité avec le leadership de pouvoir mener notre pays à traverser cette vague. Même quand tu n'as pas envie, le devoir t'oblige à pouvoir prendre le soin de prendre le bâton du pèlerin pour te présenter. On appelle cela être un véritable leader et patriote pour son pays. Ma question, tout ça, c'est long. Plaît, je peux finir. De nombreux, mais... Laisse-le finir. C'est important de finir. Et vous prenez note. Parce que ça va vous aider plus tard, quand vous viendrez dans un débat assez important. Donc, un candidat ne se lève pas pour être candidat. C'est son parti qui le porte. Et dans son parti, madame, ce sont les plus grands intellectuels ivoiriens. Vous avez un homme tel que M. Patrick Hachi, qui enseigne à Harvard. Vous n'allez pas venir vous comparer à ce monsieur, madame. C'est même pas possible, techniquement, intellectuellement parlant, vous ne le pourrez pas. Vous n'allez pas me dire que vous, cette jeune fille qui vit au niveau de la France, bon, ne sait pas le travail que vous faites, vous pouvez parler, madame, devant le Conseil constitutionnel des personnes qui ont fait le droit au-delà de ce que vous-même vous puissiez imaginer. Et que je parle devant qui je veux, j'ai droit à la parole, j'ai une bouche, liberté d'expression. Mais madame, c'est pour si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais vous avez aussi des oreilles. Pas aux gens, hein. Mais vous avez aussi des oreilles, madame, pour écouter. Quand vous avez fini de lancer toutes sortes d'injures, je pourrais le dire, contre votre pays, mais acceptez maintenant ce qu'on appelle avoir le cardio. Parce que le cardio, ça veut dire que quoi? Que même quand vous avez une bouche, vous devez la tourner 7 fois avant de vous prononcer sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Parce que moi, j'ai une seule question à vous poser, madame. Et vous ne pourrez pas me répondre. Je vous garantis. Je vous écoute. Ok. Pouvez-vous me dire, madame, s'il vous plaît, qui est le premier président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire? Vous ne connaissez pas. Pouvez-vous me dire, madame, il existe combien d'ethnies au niveau de la Côte d'Ivoire et quelle est l'ethnie majoritaire? Suis ça, répondez-moi. Non, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit en France, donc je ne sais pas. C'est pour ça que je ne sais pas. Attends, c'est quoi tout ça là? Mais je ne sais pas, je ne peux pas dire quelque chose. Moi, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que j'allais parler comme si je parlais à ma fille. Moi, je ne vous en veux pas. Mais même, c'est pas question. En fait, là, tu es en train de m'invectiver sur un sujet qui est tellement vaste. Je ne vous ai... Non, si, tu m'as pris en porte-à-faux. Vous m'avez pris en porte-à-faux. Non, je ne vous enseigne pas, je vous enseigne, moi, mon madame. discours, c'était quoi? C'était d'arrêter de comment on appelle ça? Non, d'arrêter de créer des guerres entre Ivoiriens, Burkinabés et des personnes de l'AES et tout. Non, je reviens maintenant sur le dernier point concernant l'AES. Je reviens sur le dernier point parce que ça, c'est plus qu'important de m'écouter. C'est très important, surtout cette partie du film. Elle est très importante. Madame, l'AES et la Côte d'Ivoire n'ont aucun problème. Ils n'ont jamais eu de problème. Les Maliens, avec le royaume manding, s'étendent jusqu'en Côte d'Ivoire. Ils prennent le Sénégal, ils prennent la Guinée, ils prennent le Mali et ils prennent le Burkina Faso. Donc c'est un royaume. Le royaume de Congo, dont on dit Alassane Ouattara et Burkinabé, ce n'est pas le Burkinabé, c'est le royaume de Congo. Ce royaume s'étendait jusqu'au Burkina Faso. Donc les ancêtres d'Alassane Ouattara gouvernaient Côte d'Ivoire et Burkina. Henri Konan Bédié qui est baoulé, le royaume Ashanti et baoulé s'étend de la Côte d'Ivoire jusqu'au niveau du Ghana. À tel enseigne que lorsque le président Henri Konan Bédié meurt, ce sont les Ghanéens qui viennent organiser les funérailles. Ça va paraître curieux pour dire, mais comment se fait-il que ce soit les Ghanéens, notre président, il est ivoirien? C'est ça on appelle les liens ancestraux. Nous avons des pactes avec ces peuples-là, on n'a aucun problème. Jusqu'à l'arrivée de certains présidents qui se disent être des militaires et qui, en vue de pouvoir légitimer leur échec sur le plan de la sécurité du terrorisme, disent c'est la Côte d'Ivoire qui nous attaque. Et comme nous sommes des Ivoiriens patriotes, nous disons, ok, présentez-nous les preuves que la Côte d'Ivoire vous attaque. Et puis non, bientôt on va vous présenter les preuves. Et pendant ce temps, leurs concitoyens, qui sont près de 11 millions chez nous, donc 11 millions de futurs peut-être terroristes, parce que s'ils croient en la doctrine de leur président, que c'est notre pays qui les attaque, un matin on peut se lever et ils commencent à nous égorger. Parce qu'ils sont convaincus attention au propos, général, attention au propos. Excusez-moi. Ils sont convaincus de nous déjà parce qu'ils sont convaincus que c'est nous qui sommes à la base de leur état économique et de leurs problèmes. Et c'est là
que des hommes comme Corolla se lèvent pour dire non, on ne vous laissera pas intoxiquer l'intelligence des gens qui, en majorité, sont des illettrés. En le disant, ce n'est pas une injure. C'est un fait mathématique. Les pays les plus illettrés, d'où les enfants ne vont pas en majorité à l'école, c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Et ces gens, madame, ont un téléphone. Donc, ils peuvent suivre le discours de d'autres analphabètes, des illettrés qui ne connaissent pas l'histoire, qui vont leur mettre des choses dans la tête. Et un matin, ils rentreront dans votre village. Puisque vous les hébergez déjà, certains gros les ont donné beaucoup de terres. Bon, imaginez que toutes ces personnes prennent des machettes et se retournent contre votre peuple. C'est ça le danger. C'est ça qui nous fait peur. Et nous sommes dans l'obligation d'être solidaires. On peut avoir nos problèmes politiques sur lesquels on ne s'entend pas, mais on ne peut pas venir s'exposer sur les réseaux sociaux pour dénigrer notre mère nourricière. Et je termine pour vous dire, la France n'est plus le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en France, madame. Ça, je sais. C'est la Chine. Non, laisse-moi pas finir. C'est la Chine, ce n'est plus la France. C'est désormais la Chine. La plupart des grands marchés publics sont remis plus à la Chine. La preuve, notre mine d'or, la plus grande aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, qui est au niveau des degrés, si je me trompe. Mais madame, informez-vous, ce sont les Canadiens, ce sont les Australiens. Maintenant, ce pays qu'on appelle la France, moi, je ne suis pas français. Je ne dois rien à la France. Même mes enfants qui vont à l'école en France, je paye entre 8 000 et 9 000 euros. Elles n'ont pas ce qu'on appelle, comme on appelle ça, quand tu travailles et puis quand tu vas à l'école... Double nationalité. APL. Non. APL. C'est pas APL. Comment on appelle ça? La bourse. La bourse. Non, c'est pas les bourses. Les aides là, tu parles des aides, non? C'est pas les aides. Tu travailles. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Dans Alternance. L'alternance. Elles n'ont pas l'alternance. Ah, ok. Je paye dû leur école sans soutien de l'État. Ce pays qu'on appelle la France, mais quand vous dites que c'est eux, ou bien souvent on se met dans la position que sans nous ils ne sont rien, mais il faut étudier l'histoire de la France. Madame, vous vivez avec les Français, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Mais ils ont le justement, rien. cerveau. Non, non, madame, ils construisent ce qu'on appelle l'avion Airbus. Donc n'était pas qui grâce à qui? Avec les matériaux de qui? Personne, madame. Arrête. Je vais vous dire une chose, le téléphone iPhone que vous avez dans votre main, je vais vous aider. Vous le brisez, vous le cassez, vous le rendez en poudre. Ce téléphone iPhone. Vous enlevez toutes les matières qui composent ce téléphone iPhone. Les scientifiques révèlent qu'il ne faut même pas 1,2 €. Ce téléphone. Ça veut dire que la matière première venant de l'Afrique, que vous dites, sur le iPhone, c'est 1 €. Il est vendu à combien? 1800 €. Pourquoi? Parce qu'il a fallu un ingénieur blanc qui s'est assis et qui a conçu le programme. Donc la capacité de ces gens, c'est le cerveau. Nous, notre capacité, c'est de danser, faire la fête, baiser, et après, oh non, ce sont les blancs qui nous empêchent. On refuse d'aller à l'école. À 16 ans, la petite fille se fait enceinter parce qu'elle veut danser la Zalaka Péon qui m'a gâté. Et on accuse la France, c'est la France. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être vous m'avez mal écouté ou mal entendu, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ah, Pas vous, je parle souvent à ceux qui se mettent dans la victimisation. Ok. On est toujours dans la victimisation. La Chine, madame, ce pays, ce grand pays aujourd'hui qui fait peur à tout le monde, mais était colonisé par qui? L'Angleterre. Non, l'Angleterre. Le Japon, l'Angleterre, la Corée du Sud en 1960. Nous avions plus de richesses. C'est-à-dire, nous étions devant ces pays. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les enfants à l'école. Vous, par exemple, vos parents... Général, attendez, sans vous couper. Non, je conclue par là, je sors par là. Général, vous savez pourquoi vos parents vous ont amené à l'école? Oui. Je suis convaincu que vous ne savez pas. J'ai pas compris, j'ai pas entendu, excusez-moi. Est-ce que vous savez pourquoi votre mère s'est battue pour que vous alliez en France? Pour que je n'ai pas à faire pour que je n'ai pas à faire un sous-métier entre guillemets, que je puisse être libre. En fait, c'est pour que vous deveniez ingénieur, pour revenir dans ton pays, aller dans ton village et savoir comment l'engrais peut être multiplié, la banane, comment faire en sorte qu'elle devienne plus grande. Aujourd'hui, dites-moi, madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Question. C'est un petit peu personnel, mais je vous voyez, laissez-la parler. Est-ce que je peux parler? Maman, tu es une femme qui doit sauver l'Afrique et tu fuis le continent. Non, mais est-ce que je peux parler? parler? Maman, je suis convaincu. Tu as combien d'enfants en France? Laisse-moi Maman, tu as combien d'enfants? Laisse-moi m'exprimer. Je m'ai posé une question, je vais te répondre. Tu m'as demandé qu'est-ce que je fais dans la vie. Je travaille dans tout ce qui est mobilité douce. C'est-à-dire les vélos électriques, tout ce qui est mobilité douce. Mais t'es sérieux, on t'amène en France pour aller faire des études? Tu veux faire les vélos? Tu veux qu'on reste tu veux qu'on justement, mobilité douce.
pour ne Dans pas, toutes les comment je filières, peux tu dire ça, aurais pu pour ne choisir pas, l'ingénierie pour ne pour pas venir polluer faire des encore plus inventions la en terre. Afrique. Tu as choisi les vélos. douce, T'es oui. juriste. Oui, la mobilité douce. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais ce pourquoi je suis heureux de me lever tous les matins. Tu dois faire quelque chose qui peut développer l'Afrique. C'est ça pour ça on t'a emmené en Europe. Et tu as échoué. Et tu Non, nous fais j'ai la pas leçon de échoué, morale. non. Eh bien, vous les Africains. Bah, attends, je souhaite que Kimi devienne Retourne à Premier ministre l'école. dans 10 ans. Hein. Écoute-moi, ma fille. Que Kimi ça, devienne c'est un Premier fait. ministre dans 10 ans dans ce cas-là. Non, il n'est pas encore tard. Bah, moi, je fais ce que j'ai envie de faire et je fais ce pourquoi je suis doué aussi, surtout. Mais je pense qu'à pas venir raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Non, je ne raconte pas des conneries sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'étais en train de dire, c'est d'arrêter votre guéguerre entre AES et Ivoiriens. Maintenant, en ce qui concerne je termine. Le Dieu, elle est KO, c'est bon, c'est bon. Non, je vais t'aider en dernier lieu. En ce qui concerne la guerre, il n'y a pas de guerre. Excusez-moi. Non, mais l'histoire moi, c'est ce que de j'ai vu. l'homme noir. Madame, je vous parle de vous et en Europe. Dites-moi la vérité, selon Dieu. Quand deux Africaines noires se rencontrent dans un supermarché, est-ce qu'elles se saluent? Soyons vrais. En Europe. En Europe, non. Ça dépend, si elles se connaissent, non, oui. Vous savez. Bah si elles se connaissent, oui. On est méchants, on est traîtres. C'est nous, on appelle pour dénoncer l'autre qui n'a pas ses papiers. Non, après, on vient Si, pas de la madame, même génération. On vient pas de la même génération. Si, donc c'est je la pense même que, génération. Et cette génération est devenue pire parce que eux, c'est les racailles. Eux, ils vont voler. Non, pas du tout, pas du tout. Non, moi, je ne suis pas une racaille. Mal élevés, Monsieur, je ne suis pas une racaille. Je vais te parler en quelle langue? Je parle de cette génération. Donc, le noir, l'être noir est un être né sorcier. Non, pas du tout, je suis pas Si, d'accord. madame, laissez-moi vous C'est justement aider. ce genre d'idée que vous avez en tête. Avec ces gens d'idées, il faut qu'on se dise la vérité. Non, c'est faux. Non, Moi, je suis pas un démon, moi. Je suis noir, je suis pas un démon, je suis désolé. Non, non, j'ai dit, et je vais vous donner la preuve que nous sommes des traîtres. Attends. Je vais juste te montrer un exemple, c'est pourquoi je suis monté aujourd'hui dans ce live. Là, je suis parti vite fait me reposer à Barcelone, tu vois. Et mon constat. Et tu aimes bien ça. J'aime bien ça. Non, mais Tu bah, n'es pas je peux allé me le te reposer permettre, dans un je pays travaille africain, pour. mais tu fais chier le Attends, monde. je termine. Tu aurais pu prendre cet argent, venir visiter un pays africain tel que le Burkina Faso, mais tu ne l'as pas fait, tu es à la Barcelone. Parce que je travaille demain, en nous parlant des problème. T'es sérieux, je suis parti en Europe, demain je travaille. Pourquoi je veux rentrer dans ma vie privée comme ça? Mais comment on appelle ça? Mon programme ne me permettait pas de voyager hors de l'Europe. Donc bref. Je suis parti à Barcelone. La dernière fois que tu as visité un pays africain, c'était quand tu ne l'as jamais fait. C'était en 2021. Quand c'était où? En Côte d'Ivoire. En dehors de la Côte d'Ivoire, tu as visité quel pays? Après, j'ai fait que le Maroc, c'est tout. C'est les deux seuls pays africains que j'ai fait. Tu allais donner notre putain d'argent à des Arabes. Non, j'ai fait une escale, c'est tout. Mais bref, laisse-moi finir de parler. Vas-y, finis. Donc, moi, pourquoi est-ce que je suis monté aujourd'hui dans ce live? C'est parce que justement, là, j'étais à Barcelone, cette semaine. Mon constat est simple. La plupart des clochards que j'ai vus, c'était des hommes noirs. Certes, il y avait des blancs, hein, mais c'était des hommes noirs dans la fleur de l'âge. Quand je dis dans la fleur de l'âge, à tout casser, ils avaient maximum 30 ans. Pourquoi ils se retrouvent là à être clochards? Parce que ils ont comment on appelle ça? Parce que dans leur pays, ça va pas. Parce que justement tellement de leur pays ça va pas, ils se sont dit malheureusement que en allant chez les autres, ça allait mieux, ils allaient pouvoir trouver un avenir meilleur. Non, et là maintenant, je termine s'il te plaît. Termine. Maintenant, ils se retrouvent tous à être clochards et à devenir fous. Moi, c'est quelque chose qui me fait très, 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 très mal. On est en train de dire que oui, on est en train de développer nos pays, Ça, je l'entends. Moi, je suis pas là-bas, donc je peux pas forcément trop me prononcer. Mais le seul constat que je fais, c'est que malgré tout le développement qui est en train d'être fait dans nos pays, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mes frères soit qui meurent, soit qui réussissent à arriver dans ces terres-là, mais qui, in fine, deviennent clochards ou fous. Tout ça. Je vous réponds sur ça. Moi, c'est tout ça. Hein. Non, je vous comprends. Donc, je termine en disant que. Vas-y. Ne rentrez pas dans vos guerres en insultant l'un, en disant que oui, toi, t'es un analphabète. Ok, certes, c'est un constat. Toi, t'es plus riche. Ok, certes, c'est un constat, mais la finalité, c'est que Ivoiriens comment on appelle ça, burkinabé, eux, quand ils nous voient, c'est l'homme noir qui voit. Ils savent pas si c'est un Ivoirien, ils savent pas si c'est un Sénégalais. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est des hommes noirs. Je pense que Corole, elle a de bonnes intentions.
Elle a vu C'est quelque tout ce chose que j'ai qui l'a- vu. Non, qui- non, voilà. attends, Laisse-moi corroler, s'il général. te plaît. Elle a vu quelque chose qui Oui, l'a oui, tu vas parler, général. profondément Attends, blessée. vite fait. Général, elle pourrait avoir ce. Non, Corollet, esprit-là, mais si, pourquoi elle est- attends, Mais Corollet, pourquoi elle indexe le tu vas président l'achever, par ne rapport au fais J'ai pas ça, pas Corollet. indexé. Moi, j'ai Corollet, dit, fais pas ça, j'ai s'il te parlé, plaît. c'est tout. Vas-y, Ma vas-y, sœur, vas-y. est-ce que vous savez combien Non, s'il vous plaît, je vais J'ai conclure insulté par là. qui? J'ai Laissez le général insulté finir, s'il vous plaît. qui, Laissez-le. frère? Elle n'a pas insulté, s'il vous plaît. C'est parce qu'elle s'est sentie agressée. Consti, elle s'est sentie agressée. Non, mais le Dieu, faut pas la sauver. Non, faut pas la sauver. Non, moi, il faut. Non, le Dieu, non. Et je vais te dire pourquoi, Consti. Elle n'est pas informée. Et quand on voulu faire passer les informations, elle est souvent avec douceur. Cette fille qui est là, par exemple, c'est une fille, si Corollet, tu l'épouses, tu seras l'homme. Elle aime les enfants. C'est une fille qui a un cœur. Je ne la connais pas, mais je sens ça. Les gens qui prennent la mer pour partir en Europe, là, ce n'est pas qu'ici, ils n'avaient rien. C'est votre faute. Vous qui vivez en Europe, vous avez tellement fait de belles vidéos sur les Champs-Élysées. Vous nous avez présenté tellement des sacs Louis Vuitton. On a vu la tour Eiffel. Votre teint a changé. Et vous nous dites, eh ben non, ne venez pas ici, c'est la galère. On veut voir aussi cette galère-là. On veut la toucher. La galère où à la fin on voit le sac Louis Vuitton là. Merde, même si on doit mourir, nous voulons voir cela. Donc, reconnaissez que vous nous avez vendu du rêve. Donc, ce que vous allez faire des vidéos pour monter votre misère. Vos petits appartements. Certains qui ressemblent à des cuisines, à des chambrettes de bonne. Vous allez montrer la souffrance. Comment vous levez à 4 h du matin dans le froid. Comment vous êtes arrêté à des arrêts de bus. Et vous dites, exactement. Oh, mettez les tambours là. Si vous nous montez ça, on va plus prendre 2 millions, 3 millions que nous allons mettre dans la main des passeurs pour vous rejoindre. Parce qu'avec ces mêmes 2-3 millions, je m'engage dans un champ de tomates. La plantation que vous avez, la terre que vous avez, vos parents vous diront jamais de venir. Hein. Ils vous diront ne viens pas ici, il y a trop de sorciers. C'est faux, ma soeur. Avec 1500 €, tu fais 6500 € en 4 mois dans la tomate. Ils ne t'ont pas dit cela. Ils n'ont qu'à prendre les 2 millions d'euros qu'ils ont. Ils retournent au village. Nous avons des gens qui sont des envieux, qui ne veulent pas faire le retour à la terre, qui est la première richesse que Dieu a donnée à l'humanité. Quand Dieu nous a dit cultiver la terre, l'homme dit je ne veux plus cultiver la terre. Je veux la vie facile, aller en Europe me trouver une bonne blanche, comme j'ai une belle queue, une longue queue, une queue dure. Je vais faire l'amour avec elle et je vais faire des enfants. C'est l'envie qui nous met en retard. Et moi, je vous lance un appel à vous qui êtes jeunes, ces jeunes filles. Je veux que tu reviennes en Afrique. On part dans ton village. Tu invites 2 amies blanches. Je suis convaincu que ton chef de village peut-être n'a pas encore salué une blanche. 2 sœurs blanches avec un blanc qui est tombé amoureux de toi. Tu l'escortes dans sa mentalité. Il vient. Et tu expliques au village que ces gens sont venus pour investir. Donc tu as besoin de 20 hectares. Non, et comme tu es belle, non, écoute-moi. Écoute-moi. Tu es belle. Tu as le savoir parler, le chef du village va demander à tous les jeunes qui voudront faire juste une photo avec les blancs, ils vont nettoyer les 20 hectares. Tu plantes seulement le manioc sur 20 hectares. Tu fais un chiffre d'affaires de 40 000 € en 1 an. Maman, tu vas faire quoi à Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi à construire les vélos? Tu connais pour Acajou, un salaire non? de 3 000 € par mois. Tu connais Acajou, non? Pardon? Acajou. Oui, je connais l'Acajou, c'est parce qu'il y a de l'argent dedans et c'est bon. Mais je sais, donc tu parles de choses qui sont... Moi, c'était pas ça mon sujet, mais merci pour tes conseils, je les prends, ils sont bienvenus, mais je sais déjà ce que je dois faire là-bas. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que... Oui, est-ce que je suis abonné à elle-même? Ne vous dénigrez pas, ne nous dénigrons pas, on est tous dans la même merde. Donc, Non, si on peut pas être frères et sœurs, ma sœur Kali, pourquoi je dis ça? Les gens de l'AES, ma Chine, sœur, je t'explique. Les gens de l'AES là, ils sont maintenant aigris du fait que ton pays avance. Je vais juste te donner 2 exemples. On a la Chine, on a la Malaisie. Allez vous renseigner pour voir comment ces 2 pays-là sont devenus en fait. Et comment nous on est maintenant à l'heure actuelle. On essaie de devenir et les gens de l'AES. C'est parce qu'ils sont allés à l'école, ils se sont battus. Ils sont jaloux et envieux. Et nous, nos gens qui sont autour de nous, souhaitent notre malheur. Lorsque, par exemple, il y a un malheur qui arrive à la Côte d'Ivoire, mais devine quoi? Ils tirent le feu d'artifice dans leur pays. Mais on est choqués, on n'a jamais connu ça.
On se dit, mais attends, on a tout fait pour vous. Il y a des Ivoiriens qui ont même vendu leur nationalité. Ils ont pris des Burkinabés pour dire, viens, je vais dire que c'est ma maman, c'est ta maman. Faut partir, tu es trop gentil. On a vendu notre nationalité gratuitement. On leur a tout donné. Nos terres, il y a des endroits, madame, vous allez. Toute la terre appartient à des Burkinabés. 22 hectares. Ils se battent. Ce sont des battants. Mais ils ont un nouveau président, un petit capitaine marmailleur, qui est venu à la tête de leur pays et qui dit que notre premier président, Houphouët-Boigny, était un criminel. Putain de bordel de merde! Mais c'est qui ce gars-là? Il sort d'où? Il parle du Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est qui ça? On regarde sa tête, c'est un petit capitaine balafré. Que je peux gifler dans un couloir, le balayer, tapoter le live, tapoter le live. Envoyer des coups de poing. Et c'est lui qui a venu m'enseigner l'histoire de les baouins aussi, envoyez les baouins. C'est ce manque de respect que nous disons à nos frères burkinabés. N'y allons pas. Maintenant, ce que vous dites est un conseil très important. Est-ce qu'au-delà de toutes ces frustrations, on ne peut pas créer un cadre en vue de se parler, mais sans agressivité. Et c'est là que des femmes, voilà, aussi douces comme toi. Il s'agit. Voilà. Parce que le Dieu, moi, c'est pas fin. Le Dieu, non. Moi, c'est pas fin. Le Dieu, non. Elle nous a manqué de respect. J'ai manqué de respect à personne. Bon, vas-y, je t'écoute. À quel moment j'ai manqué de respect? Parce que si vous pouvez lui montrer à quel moment elle a manqué de respect, je vais parce qu'elle est au milieu de ses frères. Et la plupart d'entre vous viennent tous aussi en Europe. Quand elle est en France et autres. Si elle a manqué de respect quelque part, faites-la comprendre où. Je vais le dire. Dans le débat. Parce qu'on a besoin d'elle, pas pour construire les vélos, hein. Non, laisse ton histoire de vélo là, laisse ça. Non, mais je veux le dire. Pardon. Je veux le dire. Quand elle vient, elle dit ici à Amparo, je suis venu en France, donc je parle mieux français que toi. Est-ce qu'on a besoin de venir en France? Est-ce que tu as entendu ce qu'elle m'a dit? Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit d'abord? Pardon, laisse-moi finir. Et déjà, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas de ma faute si mes parents m'ont mis à l'école. Laisse-moi te parler. Tes parents t'ont mis à l'école en France. Mes parents m'ont mis à l'école. Donc quand tu veux reprendre mes propos, reprends les biens déjà. Mais ferme ton micro, pardon, ferme ton micro, ferme ton micro. Quand tu parlais, j'ai pas ouvert mon micro. Voilà. Quand tu viens ici manquer de respect à Amparo parce que tu penses que pour toi, moi j'ai suis parlé, moi je me suis abonné à elle, on va se parler en inbox après. Moi j'ai bébé, on se parle après en inbox, je vais te donner des cours personnalisés par rapport à l'histoire de l'Afrique. Il y a faux. Non, on n'a pas eu besoin de venir en Europe pour venir avoir nos diplômes ici. On a eu nos bacs en Côte d'Ivoire et on parle mieux français que toi. Mon cher, ça dépend de comment on m'a parlé. C'est parce que je me sens on t'a juste demandé simplement, Si tu veux faire l'avocat du diable, laisse-la parler. Laisse-la elle-même va parler en fait. Faut me laisser parler. Non, faut qu'elle-même elle parle. On t'a demandé simplement la Côte d'Ivoire, il y a combien d'ethnies? T'arrives pas à répondre. Bah parce que je ne sais pas. J'ai pas étudié l'histoire de mon pays, j'ai étudié l'histoire de la France. Je suis honnête de le dire, je ne sais pas. Je voulais rentrer dans un débat technique avec toi, mais à partir du moment où le général t'a posé cette question, t'as pas pu répondre, parce que j'allais te demander, est-ce que tu connais la constitution de ton pays? Est-ce que tu sais que cette constitution n'empêche pas le président de la République d'être candidat? Si, mais à partir du moment où tu connais pas les ethnies de la Côte d'Ivoire, moi je peux pas rentrer dans ça avec toi. Mais je m'en fous, pourquoi tu veux rentrer en détail alors? Tu connais pas la constitution, c'est pas la peine. Ferme ton micro, laisse quelqu'un te parler. Tu connais pas ton pays. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Toi, tu connais tout, mais t'es en France. Toi, tu connais tout, mais t'es en France, faut aller rester là-bas. La femme qui est là, Amparo qui est là. Laisse-moi finir parler. T'es venu en France faire quoi? Si elle parle, laisse-la je vais la couper. Non, mais il m'énerve. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Quand tu as parlé ici, on t'a pas coupé. Tu as commencé, laisse-le finir. Voilà. Quand on vaut rien, quand on ne connaît pas son pays, on ferme sa bouche. Amparo qui est là, elle fait des débats. Et tu ne peux même pas débattre avec elle politique. Elle va te coucher tout de suite. Voilà, donc venez dire non, je parle français parce qu'il a fait école en France, c'est zéro, c'est nul. Gars, je m'en bats les couilles de ce que tu es en train de dire, c'est de la manière dont on m'a parlé que je lui ai répondu. Tout le monde avait son micro. Corol, excuse-moi. Et tu sais, ton micro. Parfois. Joe, pardon, laisse-moi finir. Pardon. Non, je dure pas. Non, pardon. Moi-même, je dure pas aussi. Moi-même, je dure pas. Mais laissez pardon, moi-même, je dure pas. Nous autres, on puisse parler, monsieur. Les gars, écoutez-vous. Les gars, Consti, moi, je veux dire une chose. À partir du moment où elle est ivoirienne, j'aimerais qu'on puisse aller en douceur. C'est un conseil. Exactement. Moi, elle est notre sœur. Ce que tu dis là, on l'entend. Non, moi, ça commence à m'énerver. Excuse-moi, Consti, mais quand j'étais en train de parler, personne n'a ouvert son micro. Elle a commencé à manquer de respect. Qui a ouvert son micro, qui a commencé à parler. Non, mais attends, Consti, Kali, est-ce que tu reconnais un peu que lorsque tu as commencé à parler, tu les as quand même pris un peu de haut? Est-ce que ça, tu le reconnais un peu? Lui, il a voulu parler, mais il n'a pas bien expliqué. Moi, je t'ai même pas coupé. Non, mais attends, Kali, est-ce que tu reconnais un peu de les avoir pris un peu de haut? Soit tu me demandes, je t'explique, soit tu dis des choses qui sont vraies.
Mais est-ce que Kali, tu reconnais que tu les as pris un peu tout le dans monde haut? avait son micro, toutes les personnes avaient leur micro fermé. Il y a que Amparo qui a ouvert son micro, j'ai pas compris ce qu'elle a dit, mais elle a dit quelque chose comme gna. C'est de là que je le réponds. Elle a dit tu choco. Elle a dit Et tu alors, choco. c'est de ma faute? Est-ce que choco c'est un jeu? Mais est-ce que c'est de ma faute? Mais Voilà. Kali, Elle a dit selon les choco, valeurs ça veut dire ça. africaines, Bon, d'accord, bon, maintenant, Kali, excuse-moi, ça fait selon quoi, les en fait? valeurs Est-ce que africaines, ça du l'empêche fait de que- dormir? Du fait qu'aussi, Kali, tu Non, mais est-ce que ça l'empêche de dormir? C'est de là Non, que j'ai mais dit, écoute-moi, écoute, Kali. je suis désolée si mes parents m'ont mis à Kali n'entre pas dans ça, Kali n'entre pas dans C'est quoi ça. le problème maintenant? Kali, à partir du moment où c'est une tata. Moi, je suis désolée, hein. Je respecte ceux qui me respectent. Tu me respectes pas, je te respecte pas. J'étais en train de parler, tout le monde a son micro fermé. Oh, tu choques par rapport à quoi, en fait? Non, Kali, parce que ce que tu es en train de dire. Je termine, tu vas parler. Mais est-ce que tu peux aussi C'est de ma écouter, faute, Kali? donc c'est de ma faute si je choque. Tu es en train d'investir ton propre pays en soi disant que... En disant quoi? Tu l'écoutes maintenant? Est-ce que je peux parler? Mais tu peux la fermer, s'il te plaît. En disant que c'est la France qui a mis le président Alassane Ouattara au pouvoir, que c'est pas les Ivoiriens. Exactement. Voilà. C'est mon opinion. Non, mais ça, c'est pas ton opinion, ça, c'est blessant. C'est mon opinion. Quand on est écouté par d'autres, ils vont prendre la parole de cette Ivoirienne pour une vérité. Oh, c'est pas la vérité. Mon cher, c'est mon opinion, vous n'êtes pas d'accord. Oui, mais c'est ton opinion, mais ton opinion est blessante. Bah maintenant, je choque aussi, ça m'a blessé. Non, Kali, on s'en fout. est-ce que tu sais que ton opinion peut être blessante? Bon, je m'en excuse. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà, qu'elle mais soit elle est fausse, blessante. qu'elle soit À partir vraie, de là, ça je- n'engage que moi. Maintenant, C'est ça. Merci beaucoup. excuse-moi, Mais je c'est pour m'excuse. Maintenant, si mes propos, c'est-à-dire maintenant, si ce que j'ai dit a pu blesser quelqu'un, c'était pas mon intention. Moi, c'est ce que je pensais que j'ai dit. Maintenant, je n'avais pas à le dire. Il n'y a pas de souci, je m'en excuse. Non, tu pouvais le dire, mais en essayant de comprendre. Le général. Et c'est bon. Mais j'ai écouté de la Elle a insulté les parents. Non, c'est très violent parce que nos jeunes filles oublient aussi qu'elles vont vieillir. Quand on a une personne qui est âgée, il y a une bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas l'âge que cette maman Amparo a. C'est une bénédiction. On souhaite tous un jour atteindre cet âge. Donc il faut qu'on est en face de quelqu'un qui est âgé. On est doucement. Maintenant, nous aussi, quand on est en face d'une fille qui vit en France, qui ne connaît pas bien, qui ne maîtrise pas bien la géopolitique de la Côte d'Ivoire, allons doucement. Non, mais allons doucement, maman. Maintenant, moi je me tais. Pardon. Non, mais Madame, attendez. Il n'y a pas les informations, c'est fort. Parfois, là, à Madame Adjarou, attendez. Vous voyez, Makosso vient de donner un cours magistral à la fille. Mais ce que vous n'avez pas pris conscience, ce dont vous n'avez pas pris conscience là, c'est qu'à travers elle, là, il a enseigné plus de 2800 personnes par rapport à la géopolitique et par rapport à l'évolution, à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, parfois, quand les gens arrivent comme ça, là, ne répondez pas. Makosso a pris le temps, sans injure. Sur le site de Biamali, là, nous tous on connaît, il met drap jusqu'à ces pays, la tâche. Donc, de temps en temps, là, quand il montre comme ça qu'il est très sage, qu'il informe les gens, là, laissez. Il n'y a pas que elle seulement, mais il y a plus de 50 000 personnes qui sont en train d'écouter et il enseigne. Parce qu'on a constaté que les gars qui sont venus au niveau, par coup d'État, là, ils font de la désinformation. Ils font de la propagande. Et à grande échelle, hein. Voilà. Jusqu'à aller prendre Nathalie Yamb. Imaginez. Donc c'est ça, tout ça, là, Macron sont en train de dégommer, déconstruire. Et c'est ce qui leur fait mal, en fait. Ils ont du mal. Donc souvent, quand Makosso parle comme ça, là, laissez. Même si c'est Biamali, là, est-ce que tu as besoin de demander à Makosso de Bioma? Ah, on connaît, respect. Donc, elle a fait une erreur. Peut-être qu'elle ne maîtrise pas bien. Mais laissez-la. Makosso aussi a pris tout le temps. S'il va aller pointer aussi, pointe. Voilà. Mais au moins, il y a plus de 50 000 personnes qui écoutaient ça. Et puis, ça sera retranscrit encore. Ce qu'il a donné comme enseignement là, c'est tellement bien fait qu'il fallait laisser faire sans invectiver la fille. C'est une jeune fille. Peut-être c'est elle l'équivalent de nos enfants. En fait. Ok, on revient au sujet alors. On revient au sujet. Voilà, non, Consti, on revient au sujet, mais tu es agressif. En tant que ton père, je me non, la vieille Amparo, le Barak est non, s'il te plaît. La maman Amparo qui est là, elle est une soldate de la Côte d'Ivoire. Il y a un problème que tous nos frères doivent comprendre. Ceux qui combattent la Côte d'Ivoire ont été capables de faire ce que là où nous avons échoué. Ils n'ont pas enseigné l'histoire. On n'a pas enseigné l'histoire de notre pays à nos enfants qui sont au niveau de l'Europe. La plupart d'entre eux viennent des couples PPACI.
c'est-à-dire pro-Gbagbo, qui ont fait comprendre à nos enfants que Gbagbo était le sauveur de l'humanité, que Alassane Ouattara a été imposé par la France et qui n'est même pas véritablement ivoirien. C'est un état d'esprit qui est en eux. Moi, pendant les 2 mois de campagne, j'en ai parlé avec des jeunes de 21 ans, 23 ans, 26 ans qui me répètent. J'ai dit, mais à quel moment nous avons failli? Et qui a enseigné ces jeunes? Mais quand ils écoutent une femme comme Nathalie Yang, qui vit en Suisse, un gars comme Franklin Yamsi, qui se dit être panafricain, camerounais, et quand ils viennent écouter Makosso, qui est toujours dans les fesses des femmes, ils vont se dire, je préfère écouter Franklin Yamsi. Donc nous-mêmes, on a failli quelque part. Maintenant, quand ils viennent vers nous, il y a 2 choix. Soit on les prend et on leur donne la vraie information en les motivant à revenir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer le ministre de l'énergie, des mines et du pétrole en Côte d'Ivoire. Ce qu'il m'a dit m'a traumatisé jusqu'aujourd'hui. Ça fait même pas 5 jours. Il dit, Makosso, fais très attention. Je te parle avec un cœur ouvert. Si nos enfants qui sont en Europe ne prennent pas les responsabilités pour commencer à travailler, à faire des études dans le domaine des mines, dans le domaine du pétrole, nous sommes foutus. La roche qui donne l'or, 40%, c'est-à-dire quand on regarde le sous-sol, c'est-à-dire on fait la géologie pour voir le sous-sol, 40% de la roche qui donne l'or est au niveau de la Côte d'Ivoire. Je crois, si je me trompe, 15 ou 17% est au niveau de la Guinée. Il nous a démontré, et tous ceux qui sont dans le domaine de l'or, à qui vous allez poser cette question, vous pouvez me taper sur Google. La roche qui produit de l'or, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la répartition, c'est nous qui en avons plus. Mais écoutez-moi, les Ivoiriens ne sont pas dans ce secteur. Ils ont fait la dernière fois un salon où tous ceux qui sont dans les mines sont venus. La plupart des jeunes Ivoiriens qui ont des sociétés qui peuvent travailler en sous-traitant ont signé des accords de 4 à 5 milliards, mais ils ne viendront pas rendre témoignage. Le niveau du pétrole, les nouveaux gisements que nous avons découverts, fait en sorte que nous allons bientôt rivaliser avec quel pays? Le Nigeria. Mais les Ivoiriens ne sont pas dans ce secteur. Parce que nous sommes concentrés à autre chose. Chacun veut devenir je peux le dire, un avocat et autres. Mais nos matières premières, ils ne sont pas informés. J'ai dit, mais monsieur le ministre, on n'a pas cette information. Qui est le pays aujourd'hui qui a été élu pour diriger l'organisation qui gère tout le pétrole dans le monde? Devinez? La Côte d'Ivoire. On n'est pas informé. On a tout ça à notre disposition. Une richesse incroyable que les autres ont vue parce qu'ils sont informés. Et ils savent que s'ils réussissent à changer le régime au niveau de la Côte d'Ivoire, ils vont mettre la même mise sur toutes ces richesses qui doivent appartenir à nos enfants et à notre génération sur 200 ans. Je précise les mots parce que les mots ont un sens. Les années ont un sens. Je répète, la garantie de l'avenir de nos enfants sur 200 ans, sur le plan de l'énergie, sur le plan du pétrole, sur le plan des richesses est garantie sur 200 ans. Mais qui sont ceux qui sont en train de créer les sociétés? Et vous savez ce que l'État de Côte d'Ivoire fait? Mais vous n'êtes pas informés. L'État de Côte d'Ivoire vient de prendre un décret pour dire toutes les sociétés qui viennent désormais s'installer en Côte d'Ivoire dans le domaine de la mine et de l'énergie. Si la compétence existe en Côte d'Ivoire, aucun expatrié ne peut être directeur de l'une de ces entreprises. Ça veut dire qu'il est interdit. Les sous-traitants, c'est-à-dire vous avez une entreprise de mine. Ceux qui doivent venir livrer la nourriture, la société qui doit venir livrer la nourriture, doit être une société obligatoirement ivoirienne. Combien d'Ivoiriens ont créé des sociétés pour aller livrer la nourriture à ces mines? Non, ils ne le font pas. Donc, sans se rendre compte, si on ne véhicule pas ce message, on va passer à côté de quelque chose. Et c'est là que l'enjeu se joue. Madame, les pays de l'AES ont reçu toute cette information sur les mines en Côte d'Ivoire, le pétrole en Côte d'Ivoire, et ont juré dans une alliance secrète. Si nous prenons la Côte d'Ivoire où nous avons de nombreux ressortissants à hauteur de 15 millions, on va faire ce qu'on appelle le grand remplacement en Côte d'Ivoire. Ils vont enceinter massivement les Ivoiriennes et ils vont changer l'ordre des choses afin que la Côte d'Ivoire soit désormais un pays qui est plus colonisé par l'AES. Voici le danger qui nous guette. Et le président Alassane Ouattara, voyant ce danger, a été obligé de se représenter pour changer les lois qui permettent de garantir et de protéger nos terres, protéger nos mines, protéger notre pétrole. Il a 83 ans, il n'a plus rien à prouver. Mais ce dernier sacrifice qu'il fait dans son dernier sprint, où à tout moment il peut perdre la vie, parce qu'il a 83 ans, c'est pour nous qu'il le fait. Donc si nous, on ne peut pas lui dire, papa, on te soutient,
Mais on va regretter encore ce qu'on a fait au Houphouët-Boigny, parce que pour que Houphouët-Boigny meure, le premier président, il a fallu qu'on nous amène dans les rues pour l'insulter, pour dire Houphouët voleur. Ça l'a tellement choqué qu'il est mort en 1993, si je me trompe. Si on fait la même chose avec le président Alassane Ouattara, et que ce papa part, et que les armées envahissantes rentrent en Côte d'Ivoire, madame, on est mort. Pourquoi? Depuis qu'on est petit, ceux qui coupent les têtes en Côte d'Ivoire, ceux qui braquent et qui coupent les routes, qui éventrent les femmes, lorsqu'on les arrête, voici les nationalités qui sortent. Burkinabé, malien. J'explique. L'Ivoirien n'a pas cette capacité de prendre une arme pour aller égorger son frère. C'est difficile. Même si on a eu la guerre, c'est arrivé. Mais tous ceux qui étaient arrêtés en Côte d'Ivoire, quand on dit, oh, on a vu un enfant, ils ont coupé sa tête pour aller faire sacrifice, qu'on arrête la personne, soit il est malien, soit il est burkinabé. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas pitié de nous. Ils nous voient comme du bétail. S'ils rentrent dans notre pays, ils vont faire un désastre incroyable. C'est pour cette raison que le président Alassane Ouattara, le visionnaire, est en train de construire le plus grand camp militaire à Tengrela pour protéger notre pays. Encourageons-le. Maintenant, quand les papas ne seront plus là, nous, notre génération, qui sommes la génération les plus imbéciles, parce que nous, on a passé notre temps à faire les grèves, les agora et autres, nous, on va essayer de stabiliser. Et vous, maintenant, qui êtes allés en Europe, qui êtes les génies, qui avaient la connaissance, qui n'avaient pas peur de l'homme blanc, qui pouvaient discuter avec lui. Mais c'est à vous qu'on va liguer le pays pour que vous puissiez sauver ce pays dans une autre dimension, parce que vous n'avez pas peur de l'homme blanc. Nous, on n'a pas grandi avec l'homme blanc. Quand on voit un homme blanc, on commence à applaudir, on dit blanc est venu, blanc est venu. Mais vous, quand vous voyez l'homme blanc, vous dites, bœuf, c'est qui lui? Robert, le mouton. Toi, tu peux parler. Quand je parle à l'école, tu étais le dernier. Tu viens en Afrique pour me dire que quoi? Que tu vas acheter cette mine à combien de... Tu es malade, toi? Vous avez cette capacité. Donc, laissez-nous mener le combat pour ne pas que votre richesse de demain soit récupérée par des personnes qui ne vous aiment pas. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça qu'on veut que la carte de séjour revienne pour qu'on puisse savoir qui est qui sur notre sol. Il y a la richesse qui est là. On doit la protéger, sinon on va tout perdre. Les Ivoiriens qui m'écoutaient là, c'est pas une question de guerre de AES, c'est une guerre de survie. Sans nos forêts, nos terres, ces pays sont des pays enclavés, désertiques, mais ils vont sombrer parce qu'ils ont besoin d'assez de mil, de maïs pour nourrir leur population. Donc il faut annexer un pays où ils pourront faire de l'agriculture à outrance pour sauver leur population. Et pour ça, ils n'ont pas le choix. C'est la Côte d'Ivoire qui est la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Et tout le monde se battra pour aller conquérir ce pays. Qu'est-ce que nous, on peut faire? On met nos égos de côté, nos problèmes de côté, et on dit, bon les gars, on fait comment? Corolle, par exemple, il est fort dans les panels. On doit tous le soutenir. Corolle, force à toi. Makoso, bon, c'est un imbécile qui insulte les femmes, ce voyou, ce salopon, c'est pas s'il est pasteur, s'il est quoi que ce soit. Mais quand il parle, son petit côté pasteur fait en sorte qu'il arrive à convaincre des cœurs. Bon, on prend ça. Il y a qui d'autre encore? Bon, cette jeune fille, elle est ingénieure dans le vélo mobile. Bon, ça veut dire qu'elle a quelque chose dans elle. Elle a une intelligence. Comment ne pas l'utiliser afin de créer des bombes qui permettent de pouvoir sécuriser notre, je peux le dire, nos eaux dans les différents villages? Elle peut le faire. Elle est belle, elle sait parler. Elle peut anarquer un grand nombre de blancs pour les amener en Afrique en tourisme, pour aller faire danser la Zalaka Pérou. Donc, on peut l'utiliser dans le cadre du tourisme parce qu'elle est belle. Chacun d'entre nous, en tant qu'Ivoirien, a quelque chose. Nos ennemis, ce n'est pas les Africains, hein. Nos ennemis, ce sont nos voisins d'à côté. Pourquoi je le dis? On va beau se parler pour dire nous sommes des Africains noirs et autres. Ça, ce n'est que du pipeau. Un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. Voici la première base. C'est pour ça qu'on se protège. C'est pour ça qu'on vote des lois pour se couvrir. Si le président Alassane Ouattara ne ramène pas la carte de séjour, qu'il sache que tout ce qu'il a eu à réaliser, il a trahi le pays. Il a trahi la nation. Il a trahi ses descendants. Je le dis ici.